بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours مع الفيديو في المودule Système temps réel pour Master 2. Aujourd'hui, on va voir automatique et système. On va commencer par le passage de la logique combinatoire vers la logique programmée. On va prendre un exemple. Si vous voulez faire la réalisation d'un circuit combinatoire qui fait le calcul de la fonction majorité de 3 bits, c'est-à-dire dans ce cas, vous avez trois entrées. Pour résoudre ce genre de problème, il faut passer par la table de vérité. La table de vérité de la fonction majorité. Si vous avez les trois a, b, c égale à 0, la majorité égale à 0. Vous aurez la majorité que égale à 1, sauf si vous avez b égale à 1, c égale à 1, ou bien a égale à 1, c égale à 1, ou bien a égale à 1, b égale à 1, ou bien les trois égale 1. Les trois variables a, b, c égale à 1. L'étape suivante consiste à simplifier la fonction majorité par la table de Carnot. Donc, vous faites la simplification, vous aurez la majorité égale AC plus AB plus BC. Donc, vous pouvez sortir A comme facteur, ça sera A multiplié par C plus BC. La dernière étape est bien la réalisation du logégramme. Voici le logégramme du majorité, le premier et le deuxième. La question qui se pose, est-ce qu'on peut réaliser le logigramme de la fonction majorité par une séquence d'opérations élémentaires, l'une après l'autre, c'est-à-dire à travers un algorithme? Absolument oui. Vous avez l'algorithme du premier forme. Donc, vous avez A and C, donc M1, 0, A and B, M2 égale à 1, M1 or M2, donc M4, 2. Quatrièmement, vous avez B, N, C. Quatrièmement, vous avez M3 ou bien M4. Donc, sachant que M1, c'est la sortie de A et C. M2, c'est A et B. M4, c'est une fonction c'est une porte OR, pardon, entre M1 et M2. M3, c'est une fonction AND entre B et C. Et grand M, ça sera la sortie entre euh, les deux, la combinaison de la somme des deux, M3 et M4. Voici un bilan. Vous avez que les variables internes M1, M2, M3 et M4. Pour les variables d'entrée, vous avez A, B, C. La variable sortie, c'est grand M. Donc, le nombre de lignes dans notre algorithme égale à 5. Vous remarquez que chaque ligne de l'algorithme est composée par les éléments suivants. Nous avons deux opérandes. C'est la source, une opération élémentaire OR et AND, et la destination ou bien le résultat comme troisième étape. Vous proposez un schéma de données qui partage les éléments au-dessus sur toute ligne de l'algorithme. L'opérande 1 est partagée entre A, B, M1 et M3. L'opérande 2 est partagée entre C et B, M2 et M4. L'opération est partagée entre le AND et le OR. Le résultat est partagé entre M1, M2, M3, M4 et grand M. Nous avons que M1, M2, M3, M4 et grand M, ce sont des bascules, des cases mémoire de 1 bit chacune. En plus, ce sont des destinations dans une ligne bien précise, donc ces bascules nécessitent un signal de commande pour autoriser l'écriture. Les éléments électroniques qui partagent une ligne sur plusieurs lignes, bien sûr, c'est le multiplexeur. Finalement, le chemin de données, c'est un ensemble de bascules avec un signal de commande et des multiplexeurs, pardon. Il reste à réaliser. Donc, vous avez premièrement A, B et C, B commune entre A et C. Donc, vous allez utiliser un multiplexeur qui contient le M2, le M4, le C,
et le B. Deuxième multiplexeur qui contient M3, M1, le A et le B. Vous allez faire la première opérande entre multiplexeurs. Donc, vous allez faire le AND et le OR. La même chose pour deuxième opérande. Donc, AND, OR, c'est deux opérations. Multiplexeur et résultat grand M, bien sûr, en utilisant l'horloge. Voici le schéma bloc. Notre data patch contient un ensemble de signaux à commander. Vous avez OP1, 2, OPR, EM1, EM2, EM3, EM4 et EM. L'activation des signaux de commande se fait sur la lumière de l'algorithme. Donc, on dessine le tableau de commande dont chaque ligne présente une opération de l'algorithme et les colonnes sont les signaux à commander. La taille de tableau de commande égale nombre de lignes dans l'algorithme, donc automatiquement multiplié par le nombre de signaux à commander. Voici la table de commande. Vous avez les lignes 0, 1, 2, 3 et 4. Dans chaque ligne, vous avez une opération. Par exemple, dans la ligne 0, vous avez l'opération A and C et vous allez mettre le résultat dans M1. Première ligne A and B. Deuxième ligne, parce que la ligne numéro 0, 1, 2. M1 or M2, troisième ligne B1C, quatrième ligne M3 or M4. Donc, vous avez les signaux de commande OP1, 2, OPR, EM1, EM2, EM4, EM3 et 4 et le résultat final EM. Donc, EM égale 1 pour la quatrième ligne. La logique d'activation des signaux de commande est appelée le séquenceur. Sur l'axe pratique, notre séquenceur est de la réalisation du tableau de commande. À votre avis, mes chers étudiants, comment réaliser ça? Tout simplement par un compteur modulo 5 avec un circuit ROM à base de décodeur et un réseau de diodes. Nous avons la figure suivante présente la synoptique générale de notre séquenceur. Donc, vous avez l'horloge. Ce sera l'entrée d'un compteur modulo 5. Vous aurez 3 bits. يكون l'entrée à la ROM qui contient 5 lignes et 10 colonnes. Vous avez l'opération 1, 2, OPR, le E1, 1, 2, 3, 4 et EM. Voici la réalisation de la ROM. Donc, je vous laisse le temps de faire capture d'écran sur le schéma. Ou bien essayez de le faire chez vous et comparer vos résultats avec le schéma cours. En conclusion, la logique programmée de la fonction majorité est une union entre un chemin de données data patch et un séquenceur cadencé par une horloge clock. Je vous donne comme travail de réaliser la logique programmée de la deuxième forme de la fonction majorité. Et aussi réaliser la logique à notre exercice, réaliser la logique programmée de la fonction XOR de la forme canonique 2. Le cas général. Maintenant, imaginez que j'ai plus d'une case mémoire comme M1, par exemple, quelques millions. La même histoire pour les entrées-sorties, même le registre interne W, il n'y a pas seul. L'algorithme qu'on va exécuter comprend plus de 1000 lignes avec un ensemble d'opérations assez important. Donc, comment démarrer de la logique programmée vers une architecture générique qui exécute n'importe quel algorithme? Toujours avec le cas général pour l'architecture, d'après l'introduction, notre logique programmée avec les microprocesseurs manipule une zone contient l'algorithme, une zone contient les cases mémoire temporaire et une zone contient les entrées-sorties dont les noms techniques de ces zones sont code memory contient l'algorithme, data memory contient les cases mémoire temporelle, entrée-sortie space pour les entrées et sorties.
Les deux célèbres architectures du microprocesseur sont l'architecture de von Neumann, se base sur partage de bus entre les différentes zones mémoire, code, data et entrée-sortie. L'architecture de Harvard se base sur la séparation de bus entre les différentes zones mémoire. Dans les deux cas, le microprocesseur se divise sur quatre unités qui sont une unité d'adressage de la zone data entrée-sortie. Deuxièmement, c'est l'unité d'adressage de la zone code. Troisièmement, unité de décodage. Et quatrièmement, unité d'exécution. La figure suivante présente un microprocesseur avec les différentes unités qui le composent. Vous avez l'unité d'adressage code qui contient la logique du compteur ordinal PC. Unité d'adressage data entrée-sortie contient la logique d'adressage direct et indirect. Unité de décodage qui contient le registre d'instruction et de la logique contrôle et commande. Unité d'exécution qui contient les registres d'usage général et de pardon. On va prendre maintenant le cas de Van Neumann. Vous avez unité d'adressage code qui sera l'entrée d'un multiplexeur avec unité d'adressage data entrée-sortie sont reliés à travers un bus de données interne et bus de données externe. À la sortie du multiplexeur, on obtient le code data et entrée-sortie. La liaison verte exécutée à travers un bus de contrôle et commande. Le cas de Harvard, donc vous avez le code, l'entrée c'est bus d'adresse code, vous aurez la sortie bus deux instructions qui passent par unité de décodage, l'unité d'adressage reliée avec l'unité d'adressage data entrée-sortie, on aura sortie data entrée-sortie à l'aide d'un bus d'adressage data entrée-sortie, les liaisons sont faites à travers un bus de données et à la fin le bus de contrôle et commande qui relie le tout. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.